Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 25 du 3 à 19h50 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui, le Bitcoin nous a refait une micro bougie verte. On a eu une petite volatilité, une petite mèche vers les 86 000 $. Mais fin de journée, je pense qu'on restera sur du positif. Et petit à petit, le Bitcoin grimpe et donc cherche de nouveaux prix. Ici, il faut juste faire attention qu'on risque sûrement de toucher des résistances comme celle des 89 842, des 91 239, des 92 126, et tout plein de petites résistances qui risqueront de faire rebondir le prix. On n'est peut-être pas encore sur une montée fulgurante comme on pourrait le croire, puisque je le rappelle, en monthly, on voit qu'on est toujours en train un peu de ranger, donc de faire le bull flag avant de péter à la hausse. Et donc pour le moment, je pense pas qu'on irait chercher tout de suite les niveaux de prix ultra hauts. Maintenant, on peut réintégrer, comme dans un range, les 100 000 $. On pourrait retourner les toucher. Et ce serait intéressant, donc pour certains, d'investir à ce moment-là. Et donc je rappelle d'ailleurs que le Bitcoin nous a fait une séance en long terme sur des années, elle nous a dessiné ça sur des années, et cette séance a comme objectif les 126 000 $. Objectif qu'on ira chercher sûrement dans quelques mois, voire on pourrait déjà le chercher maintenant, mais ce serait un peu étonnant. Maintenant, il faut toujours être sûr de soi, et pour moi, c'est un bon moment d'acheter du Bitcoin actuellement, étant donné que le prix est plutôt bas. On se trouve sûrement sur le bas du range, et on risquerait sûrement d'aller chercher du coup le haut du range en monthly. Maintenant, si on regarde sur une time frame un peu plus petite, comme le daily, on voit plus précisément que en réalité, on est en train de monter petit à petit et qu'on suit un peu la ligne de tendance haussière qu'on a ici. Donc on risque sûrement d'avoir une bougie rouge pour toucher donc le support de la ligne de tendance baissière. Maintenant, c'est pas inquiétant puisque on pourrait rebondir assez facilement et continuer de monter. Donc pour l'instant, le Bitcoin est assez intéressant. C'est un actif qui risque de monter doucement mais sûrement. Et en plus de ça, on va aller voir la liquidity map. Et donc voici la liquidity map. Et ici, on peut voir que c'est assez intéressant, mais on a de la liquidité juste au-dessus de notre tête, à 88 800 $, et cette liquidité est beaucoup plus proche que celle en dessous de nous. Donc en dessous de nous, par contre, on a un pic de liquidité beaucoup plus impressionnant, qui se situe des 77 000 $ jusqu'aux 70 000 $, pic de liquidité qu'on pourrait facilement aller chercher. Donc il faudra faire attention que le Bitcoin n'aille pas chercher ce pic de liquidité. Maintenant, s'il le fait, il s'arrêterait plus ou moins à 70 000 $ et donc resterait sur une tendance bullish sur du long terme. Parce que je le rappelle, tant que le Bitcoin ne descend pas en dessous des 60 000 $, alors rien n'est mauvais signe, tout est bon signe. Donc pour le moment, on est assez proche de la liquidité au-dessus de nous, et la liquidité nous emmènerait peut-être jusqu'aux 100 000 $. Et aux 100 000 $ jusqu'aux 124 000 $, on a une énorme poche de liquidité, comme vous le voyez ici, qui est très intéressante. Maintenant, étant donné qu'on a aussi de la belle liquidité juste en dessous de nous, je trouve qu'il y a peu de chances qu'on ait un Bitcoin qui repart vers les 110 000, faire de nouveaux ATH. Ce serait assez étonnant. Donc, pour l'instant, soyons sûrs de nous, soyons attentifs, parce que le Bitcoin ne risque pas de monter jusqu'à de nouveaux cieux tout de suite, mais on est sur un niveau de prix qui est quand même assez intéressant, donc pourquoi pas investir maintenant. Ensuite, au niveau de l'actualité économique, BlackRock élargit son fonds du marché monétaire basé sur la blockchain en intégrant le Solana, une adoption institutionnelle qui ne fait que s'accélérer, et donc ici ça montre que petit à petit, de plus en plus d'altcoins sont pris comme des actifs par les grandes entreprises d'investissement, donc c'est très très intéressant, surtout pour le Solana. Ici le Solana a dû faire un très très beau chiffre cette journée. Ensuite, nouvelle news assez intéressante, World Liberty Financial dévoile USD1, un stablecoin institutionnel 100% adossé à des bons du trésor US et équivalent cash, sécurité, transparence et adoption massive en ligne de mire. Donc ici, on aurait un actif qui pourrait remplacer donc l'USDT, qui serait remplacé
assez vite par l'USD1. Donc si vous avez de l'USDT, n'hésitez pas à acheter de l'USD1 plutôt. Ce serait vraiment beaucoup plus intéressant étant donné que c'est fait par World Liberty Financial. Ensuite, Circle frappe 250 millions USDC de plus sur Solana. En 2025, le total atteint 11 milliards sur le réseau. La liquidité explose. Solana continue de dominer. Hop, comme vous le voyez ici. On a deuxième news, BlackRock débarque en force en Europe avec son ETP Bitcoin. L'ETP iShare Bitcoin sera coté sur Xetra et Euronext Paris, IB1T, Euronext Amsterdam, BTCN, une adoption qui ne fait que grandir. Et donc on voit que même en Europe, on a quand même des choses qui bougent grâce à BlackRock. Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin dominance, comme je vous le dis, à chaque fois, on est à 61,60% de dominance pour le Bitcoin, ce qui veut dire que le Bitcoin est ultra dominant sur le marché. Quand il gagne, tout le marché gagne, quand il perd, tout le marché perd. Maintenant, il faudra faire attention puisque on a le Solana qui se révèle être un atout très puissant sur le marché crypto. Et donc, comme vous le voyez ici, le Solana a fait des beaucoup plus belles bougies que le Bitcoin aujourd'hui. Donc le Solana est actuellement un actif à surveiller puisqu'il a un potentiel beaucoup plus grand. Je vais vous montrer ça en monthly. Le Solana a un potentiel beaucoup plus grand. Regardez-moi ça. En monthly, on a fait une tasse séance beaucoup plus impressionnante que le Bitcoin. Et la tasse séance du Solana, ça vise pas un simple 126 000 $, ça vise beaucoup plus. Ici, le Solana vise les 394 $, ce qui veut dire que sur son prix actuel, ce serait un x2. Et donc c'est vraiment ultra intéressant, c'est même plus qu'un x2, c'est un x2,5. Donc le Solana est un actif beaucoup plus intéressant que le Bitcoin si on investit en long terme. Donc je vous invite vraiment à regarder le Solana, peut-être à investir assez vite dessus. Moi je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur like, partagez la vidéo, c'était Demus Crypto, ciao ciao.